Les vidéos amateurs des singes des neiges se baignant dans des onsen au Japon pullulent sur le net, mais aucun ouvrage éthologique n'était jusqu'alors entièrement consacré à ces primates japonais. Dur de les photographier quand on sait que les regarder dans les yeux ou même pointer un objectif ou un smartphone vers eux vous expose au mieux à un vol ou au pire à un racket en bande, baston, tout ça, puisque ce sont de vrais petits voyous mais tellement adorables. Alexandre Bonnefoy les a suivis sur presque une année entière, des îles aux forêts jusqu'au nord de l'archipel. Il a une chaîne YouTube où il raconte des anecdotes liées à son périple. N'hésitez pas à checker ça. Tout de suite, on embarque pour un voyage au pays du soleil levant aux côtés des singes et d'Alexandre Bonnefoy, bien sûr. Messager des dieux, le singe tient une place importante dans la religion bouddhique. Au Japon, il représente la sagesse et dans la pop culture, on le voit plutôt comme un guerrier, à l'image de Son Goku. Avec son livre Saru, Alexandre Bonnefoy a voulu nous faire découvrir les habitudes de ce lointain cousin au Japon, accompagné de 2 éthologues. On a fait beaucoup de randonnées au Japon, à Nagano, sur l'île de Yakushima aussi, qui est surtout connue parce qu'elle a inspiré les décors du film Mononoke des studios Ghibli, donc c'est des forêts primaires. Lors de ces randonnées, j'ai croisé pas mal d'animaux sauvages, dont des singes. Quand on a quitté le Japon, on a rencontré 2 primatologues quand on s'est installé à Strasbourg, 2 primatologues français qui rentraient du Japon et qui avaient étudié les singes. Petit à petit, ils m'ont fait découvrir ce sujet-là. J'ai trouvé que c'était un sujet passionnant, j'avais vraiment envie d'aller plus loin que mes simples photos que j'avais fait, de vraiment visiter le pays pour en découvrir plus. On a eu envie d'avoir des textes, donc carnet de route, où moi je parle de ma découverte des singes, comment je fais les photos, des lieux où je vais, des conditions climatiques que je rencontre, mais aussi d'expliquer tout simplement, voilà, les singes font ça, quel comportement ils vont avoir. Et donc ça, c'était hyper important d'avoir ça. C'est des textes simples, vraiment vulgarisés, pour même si on est avec un enfant, qu'on peut lui expliquer plein de choses. Le singe japonais ne se limite pas au cliché du primate qui se réchauffe dans un onsen. Selon les régions et les communautés dans lesquelles il évolue, son comportement diffère. Durant son excursion et à travers son objectif, Alexandre a été témoin de nombreuses scènes. On avait mis en place une liste de comportements observés et donc une liste d'endroits pour observer ces comportements, parce qu'en fait, les singes ont des comportements différents selon les endroits où ils sont du Japon. Et donc sur l'île de Yakushima, les singes ont été vus très régulièrement se déplacer sur le dos des daims. Donc depuis qu'ils sont bébés, en fait, les singes montent sur les daims, se déplacent. On peut même voir des bébés qui dorment sur le dos des daims et voilà, qui se laissent porter. J'ai commencé à observer un groupe qui était un peu plus en retrait, de plusieurs mâles avec des daims. Et donc j'ai pu observer ce comportement de reproduction, en fait, de tentative de reproduction. J'ai pris des photos, j'ai filmé. Pour moi, en fait, c'était un peu bizarre, on va dire, mais pour moi, c'était un comportement qui était connu des scientifiques, connu des chercheurs. Et il n'y avait pas rien de plus exceptionnel que ça. Quand j'ai montré ces photos et ces vidéos aux chercheurs, ils se sont posés des questions et tout d'un coup ils se sont dit non, je crois qu'on ne connaît pas. Ça a été assez long, hein. Ils ont fait des études, ils ont fait des recherches par rapport aux publications scientifiques. Ils en ont parlé à tous les chercheurs japonais qui étudiaient les singes sur l'île de Yakushima. Et on s'est rendu compte au bout de 6 mois que non, personne n'avait jamais observé ça. Et donc ça a fait l'objet d'un article scientifique, donc voilà, qui étudiait ces reproductions interespèces. Pour mieux comprendre certains comportements du singe, on trouve dans l'ouvrage d'Alexandre de nombreuses illustrations qui accompagnent textes et photos. Et même si on sait désormais beaucoup de choses sur cet animal, les singes restent des créatures passionnantes qui continuent de nous surprendre. J'ai été sur une île qui s'appelle Shodoshima, spécialement pour observer en fait les singes qui se regroupent en groupe très compact pour se tenir chaud en hiver. Et à un endroit, il y a un parc où les singes passent régulièrement. Et il y a une petite grand-mère qui leur donne régulièrement à manger, qui entretient le parc.
Et donc j'arrive dans ce parc le matin, j'étais vraiment la seule personne qui se baladait dans le parc. Et elle me dit ah, vous avez été sur la montagne aujourd'hui, est-ce que les singes ils sont sur la montagne? Je dis ah bon, ils sont sur la montagne? Elle me dit oui, attendez, je vais les appeler. Et là, elle crie et tous les singes répondent dans la montagne. Je fais ok, bon bah, je vais aller dans la montagne, je crois qu'ils sont là-bas. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ces bêtes poilues. Les macaques du Japon, surnommés singes des neiges, peuvent par exemple vivre dans des conditions extrêmes. Les animaux ont rapidement appris à imiter l'homme afin de s'adapter à l'environnement rugueux du pays. Malin comme un singe, comme dit le proverbe.